Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 produits soins du visage différents que j'ai essayés récemment. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense en vous donnant mon avis rapide. Et dans la zone commentaire, j'aimerais que vous fassiez de même en partageant avec moi, avec nous, les derniers produits que vous avez essayés en nous disant ce que vous en pensez. Je commence par le premier produit qui est un démaquillant de la marque japonaise Curel. Et c'est un démaquillant qui vient sous forme d'un gel très épais, tellement épais qu'il peut rappeler la texture du miel. La texture est très onctueuse et très agréable sur la peau. Et lorsque l'on applique de l'eau, elle devient de plus en plus fine, se rapproche d'une texture laiteuse et se rince très facilement à l'eau sans laisser de résidus. C'est une texture que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai acheté ce produit parce que j'étais intéressée par la texture. Je voulais voir autre chose que les huiles et les baumes démaquillants que l'on voit partout. Malheureusement, ce produit n'a pas marché pour moi. J'aime beaucoup la texture, mais d'une part, il me pique les yeux et j'utilise des démaquillants aussi pour démaquiller mes yeux. Je mets toujours du maquillage waterproof. En tout cas, les crayons et les mascaras sont waterproof. Donc, j'insiste quand même sur les yeux quand je me démaquille. Donc, s'il me pique les yeux, forcément, c'est pas un produit que je peux utiliser pour me démaquiller les yeux. Et de plus, je trouve qu'il n'est pas si puissant en tant que démaquillant. En dehors de mes yeux, quand je porte du maquillage, je ne porte pas non plus une tonne de maquillage, mais je trouve qu'il prend trop de temps, plus de temps que les huiles démaquillantes ou les baumes démaquillants pour enlever mon maquillage. Je pense que c'est un démaquillant pour un maquillage qui est très léger. Malgré tout, je pense que si vous avez la peau sèche, si vous utilisez très peu de maquillage ou si vous voulez l'utiliser en tant que nettoyant classique, c'est un produit que d'autres pourraient apprécier plus que moi. Mais pour ma part, ce n'est pas un produit que je pourrais racheter. Le deuxième produit est aussi un démaquillant et cette fois-ci, il s'agit du eau micellaire. Et non, il ne s'agit pas de Bioderma que je vous montre année après année. Cette fois-ci, il s'agit du démaquillant de la marque Garnier. Il me semble que j'en ai parlé très rapidement il y a très longtemps dans mes vidéos, mais je l'ai racheté et fini il n'y a pas très longtemps. Je l'ai racheté en Allemagne car j'étais en voyage en Allemagne et j'avais oublié mon eau micellaire Bioderma. Du coup, je suis allée acheter celle de Garnier. Et comme je l'ai déjà testé avant, lorsque j'ai vu que j'avais oublié mon eau micellaire, je me suis directement dirigée vers Garnier. Car par le passé, je n'ai jamais eu de problème avec cette eau micellaire. J'ai la version pour peau sensible qui est de couleur rose et qui ne contient pas de parfum. Alors, la différence pour moi avec l'eau micellaire de Bioderma, c'est que celle-ci mousse un peu plus. Les eaux micellaires, selon la marque que vous utilisez, vous remarquerez qu'elles ont un petit côté mousseux qui est plus ou moins présent. Et l'eau de Bioderma a ce côté mousseux, mais qui est très minime. Alors que je trouve que pour la marque Garnier, ce côté mousseux ou savonneux est un peu plus présent et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. En tout cas, je préfère quand c'est beaucoup moins présent que ça. L'eau micellaire, vous l'utilisez sur un coton que vous imbibez de ce produit et vous l'utilisez ensuite sur votre visage. Avec certaines eaux micellaires, on a vraiment l'impression que la texture est la texture de l'eau. Avec d'autres, on sent le côté nettoyant, un peu savonneux, comme si on avait appliqué un peu de gel nettoyant sur le coton. Et c'est pas ce que je préfère. Du coup, est-ce que c'est un produit que je pourrais racheter? Oui, car ma peau réagit bien avec ce produit, il démaquille bien, mais c'est un produit que je rachète que quand mon eau micellaire Bioderma n'est pas disponible. Et dernièrement, je l'ai acheté car je sais que ce produit est facile à acheter en Allemagne. Donc plutôt que de tester une autre eau micellaire que je ne connaissais pas, je me suis dit, je vais acheter un produit en sachant
qui ne pose pas de problème à ma peau sensible. Donc je l'ai utilisé, j'ai pu l'utiliser jusqu'au bout, même si ça n'est pas ma texture préférée. Maintenant, vu le prix, étant donné qu'il est moins cher que Bioderma, si pour votre budget Bioderma est trop cher, eh bien je vous conseille d'aller chercher celle-ci, que l'on trouve aussi d'ailleurs dans les Lidl, donc vous pouvez vraiment la trouver pour un prix abordable. Le troisième produit de cette liste est aussi un nettoyant visage. C'est le dernier de la liste. Cette fois-ci, c'est un gel nettoyant classique de la marque CeraVe. Celui-ci est le gel moussant pour peau normale à peau grasse. C'est un produit que j'ai utilisé il y a un certain temps. Je l'avais oublié dans mon stock de produits que j'ai déjà testé. Et il nettoie bien, mais je le trouve un peu agressif pour ma peau. J'ai une peau grasse, mais j'ai aussi 42 ans et ça fait une différence entre une peau grasse de quelqu'un qui a 20 ans. Donc pour moi, c'est un produit qui sera plus apprécié par ceux et celles qui ont une peau très grasse ou grasse, mais qui sont plus jeunes. La marque nous dit que c'est un gel nettoyant pour peau normale à grasse. Pour moi, si vous avez une peau normale, vous trouverez ce produit probablement trop agressif. Peut-être pas à la première utilisation, parce que en l'utilisant une première fois, vous ne sentez pas vraiment qu'il est agressif. C'est vraiment en l'utilisant jour après jour que pour ma part, je me suis rendu compte que ma peau tiraillait plus qu'avec mes autres gels nettoyants, même en l'utilisant l'été. Donc, vu le prix, qui est très abordable, pour moi, si vous êtes encore une fois jeune avec une peau grasse ou si vous avez une peau très grasse, vous pourrez apprécier ce produit. Sinon, passez votre chemin. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche de gel nettoyant visage assez doux, j'ai fait une vidéo sur mes gels nettoyants visage doux préférés. Le prochain produit est un gommage visage de la marque française Caudalie. C'est leur gommage crème exfoliante désincrustante. C'est un produit que j'aimais énormément il y a plusieurs années avec leur première formule. Et en fait, depuis cette première formule, il y a eu beaucoup de formules qui ont suivi et que je n'ai pas appréciées. Donc dernièrement, je me suis dit, ok, ça fait peut-être 2 ans que je n'ai pas testé ce produit. La formule a dû encore changer. Je vais le tester pour voir si c'est mieux. Pour en revenir à la première version de ce produit, il contenait l'ingrédient polyéthylène, qui est un ingrédient qui était beaucoup utilisé avant dans les gommages. C'est un ingrédient qui a été interdit il y a plusieurs années. Si vous êtes intéressé par l'industrie des soins visage depuis longtemps, vous devez être au courant parce qu'on en parlait beaucoup. Et cet ingrédient a été interdit aussi bien en Europe qu'aux États-Unis parce qu'il était considéré comme étant mauvais pour l'environnement. Et du coup, toutes les marques ont dû mettre à jour leur formule. Depuis, Caudalie a eu plusieurs versions de ce gommage que j'ai pratiquement toujours acheté et j'ai toujours été déçue par rapport à la première version qui était suffisamment forte pour ma peau épaisse mais pas agressive. Récemment, j'ai acheté leur dernière version. Et pour moi, malheureusement, c'est encore une déception. Le produit vient sous forme de crème avec des grains très fins à l'intérieur. Dans la liste d'ingrédients, c'est pumice, le nom de ces grains. Et ces grains, je trouve, sont trop agressifs sur ma peau. Épaisse, qui supporte bien les gommages. Et en même temps, ils sont très étalés dans la crème, ce qui fait que pour moi, il serait même difficile d'avoir un gommage qui soit uniforme. Pour moi, c'est un non. Concernant l'odeur, parce que ce produit a du parfum, c'est Caudalie, pratiquement tous leurs produits contiennent du parfum. Ça a une odeur de spa très agréable. Je pense que le parfum utilisé dans les produits Caudalie, que l'on aime le parfum dans les soins de visage ou non, sont quand même agréables. Et malgré le parfum, je me suis laissée tenter parce que c'est un produit que j'aurais utilisé que 1 à 2 fois par semaine, quelques minutes sur mon visage. Et il est très difficile de trouver de bons gommages et encore plus difficile de trouver de bons gommages sans parfum. Bref, je me suis laissée tenter. Malheureusement,
Cette version, encore une fois, n'est pas du tout comparable à la version que j'adorais et que j'achetais sans cesse. Pour ma part, je vais finir ce produit en l'utilisant sur mon corps. Donc, bien sûr, je pense que je vais l'utiliser très rapidement vu sa taille, mais je n'ai pas envie de le gaspiller. Pour moi, c'est pas un produit que je peux conseiller car je trouve personnellement qu'il a été mal fait. Caudalie a une version plus douce concernant ce gommage que j'ai pu tester en parapharmacie et la texture est beaucoup trop douce pour moi. Bref, je ne le rachèterai pas. Le cinquième produit de cette liste est un gloss teinté pour les lèvres de la marque Transparent Lab. Alors, cette marque est une sous-marque de la marque Niche Beauty Lab dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos avec leur autre marque Ceramide. Jusqu'à présent, les produits que j'ai utilisés de la marque Ceramide sont des produits visage que j'ai appréciés. Du coup, lorsqu'ils ont fait des réductions il y a quelques mois, je me suis dit que j'allais tester un de leurs produits qui est un hybride entre un soin et un produit maquillage. Les glosses teintés hydratants, depuis 2 ans, on en trouve auprès de toutes les marques. Et celui-ci, lorsque je l'ai ouvert, j'ai été très surprise par le parfum qui est très fort. La marque de soins visage Ceramide ainsi que la marque Transparent Lab, qui a aussi des soins visage, ne contiennent pas de parfum. Donc quand j'ai acheté ce produit, dans ma tête, je pensais automatiquement qu'il n'y aurait pas de parfum. Je n'ai pas pris le temps de lire la liste d'ingrédients qui pourtant liste le parfum. Donc ça, c'est ma faute. Mais le parfum est extrêmement fort. Là, j'ai le produit ici et à cette distance, je peux sentir la très forte odeur de fraise. Et je n'ai pas l'habitude des parfums synthétiques. Donc, ce n'est pas une odeur que j'apprécie. Au niveau de la couleur, j'avais choisi une couleur qui a un mélange de rouge et rose. J'apprécie la couleur. Par contre, je ne suis pas fan du résultat sur mes lèvres. Le côté glossy, il est là, mais ça n'est rien de transcendant. Et ce que je n'aime pas, c'est l'application au packaging. Alors, le packaging est incurvé au bout, ce qui semble être une bonne chose. Sauf que malgré tout, lorsqu'on l'utilise sur les lèvres, on en a toujours qui déborde. Et du coup, je dois toujours corriger l'application avec mes doigts. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce type d'embout si au final, je dois corriger avec mes doigts. Surtout si je dois le réappliquer dehors. Ça n'est pas top. Ce n'est pas un produit que j'ai apprécié et ce n'est pas non plus un produit que je pourrais recommander. Il est aussi censé être hydratant. Personnellement, je ne trouve pas spécialement hydratant. Bien sûr, lorsque vous l'appliquez tout de suite, le côté glossy a un côté hydratant, mais sur le plus long terme, non, il n'est pas hydratant. En tout cas, pas si vous avez les lèvres très sèches comme les miennes. Le sixième produit de cette liste est un produit que j'ai acheté en supermarché et il s'agit du dissolvant de vernis de la marque Sienne. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes française, vous savez que la marque Sienne, c'est une marque que l'on retrouve dans les magasins Lidl. Ce sont de petits supermarchés que l'on trouve un peu partout en France pour les non-français. Il s'agit d'une marque allemande, mais on la trouve partout en France. Et habituellement, dans mes vidéos, je parle toujours du dissolvant de la marque Bourjois, que j'aime beaucoup, que j'achète depuis des années et des années. De temps en temps, j'ai essayé d'autres marques et je suis toujours revenue à Bourjois, car les autres marques m'assèchent les ongles. Et dernièrement, j'étais à Lidl, j'ai vu ce dissolvant sans acétone. Je n'avais plus de dissolvant Bourjois et il me fallait un dissolvant tout de suite. Du coup, je me suis dit que, vu le prix, j'allais le tester. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il est aussi efficace et doux que le dissolvant de la marque Bourjois. Sauf que dans une bouteille, on a beaucoup plus de produits dans ce dissolvant. Et de plus, le packaging est beaucoup plus pratique et beaucoup plus hygiénique. Ça fait moins de dégâts. Il y a moins de risques d'endommager les produits qui vous entourent avec ce type de packaging. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de faire un tour dans les supermarchés pour voir ce qu'ils proposent. Et là, ça a été une très bonne surprise. Ça sera maintenant le dissolvant que je continuerai à racheter.
Le dernier produit de cette liste est un vernis de la marque Manucuriste. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes française, vous connaissez probablement cette marque. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler de partout parce qu'elle vend, en tout cas le marketing de la marque nous dit qu'elle vend des vernis qui sont dits naturels, clean, non toxiques comme on dit, avec un fini gel, sans pour autant abîmer vos ongles. Et avec les vernis, cette marque vend aussi les petites machines avec les lumières LED qui permettent de fixer votre gel. Personnellement, je n'ai jamais fait de fini gel sur mes ongles, donc j'essaie de vous décrire ça du mieux que je peux. Probablement que vous en savez plus que moi. Je reste assez simple au niveau de mes ongles. Donc, je n'ai pas été attirée par cette marque à cause de cela. Dernièrement, je suis allée sur leur site pour je ne sais quelle raison et je me suis rendu compte qu'ils avaient une gamme qui sur leur site est décrite comme nouvelle. Je ne sais pas depuis quand elle existe, qui s'appelle la gamme Active. Et cette gamme-là a des vernis classiques dans le sens où ce ne sont pas des vernis gel à utiliser sous la machine. Ce sont des vernis classiques pour lesquels la marque nous dit de nouveau que ce sont des vernis plutôt naturels, non toxiques qui prennent soin de vos ongles. Pour ma part, ce qui m'a attiré, c'est le résultat de ces vernis, c'est le finish. C'est exactement ce type de vernis, ce type de finish que je cherche depuis plusieurs années maintenant. Un côté glossy, transparent, mais tout de même avec de la couleur pour un effet naturel. Et je l'ai vu sur le site internet il y a seulement 2 jours et hier j'étais déjà en boutique pour me chercher un de ces vernis. Il y a 2 couleurs qui me plaisaient. La couleur que j'ai avec moi, Cranberry, et une autre couleur qui est plutôt rose, intense. Et le rose intense n'était pas présent en magasin. Du coup, j'ai pris cette couleur qui pour moi est une très bonne couleur d'ailleurs pour le printemps et l'été qui arrive. Sur le site, ils décrivent cette couleur comme étant une couleur abricot avec une touche de rose. Pour moi, je pourrais aussi décrire cela comme une couleur corail. Je l'ai appliqué hier seulement, donc je ne peux pas vous faire de retour sur le côté soin des ongles. Je ne peux pas vous faire de retour sur la longévité sur mes ongles, mais concernant le finish et le rendu, c'est exactement ce que je cherchais. Donc rien que pour ça, j'en suis très contente et je voulais partager cela avec vous tout de suite au cas où vous cherchez ce type de rendu avec vos vernis. Sachez que la marque Manucuriste est la marque qu'il vous faut. J'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous plaisent dans ce que je vous ai montré. Peut-être que ce sont des produits que vous avez déjà utilisés. Partagez tout pour qu'on en discute. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye!